Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Et on est près de chez vous à 7h18 en ce dimanche sur Sud Radio avec un vigneron qui a su parfaitement gérer, on va dire, les aléas climatiques, qui plus est dans un domaine où le tout est une grande fragilité. Bonjour Laurent Ligonière. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes vigneron et co-gérant du domaine des Deux Moulins, c'est à Gigné-sur-Loire. Expliquez-nous d'abord votre idée. Vous avez tout simplement pris l'initiative il y a quelques années maintenant de planter des arbres au milieu de vos vignes. Comment ça vous est venu ? J'étais arboriculteur avant et donc je faisais des pommiers avant d'être vigneron et l'idée était de dire on arrête de faire de la monoculture de vignes, on arrête de ne faire que de la vigne à un seul endroit et donc de favoriser des problèmes dus au fait qu'il n'y ait qu'une seule culture. Donc l'idée était de dire on va ajouter des arbres au milieu de nos vignes et c'est l'idée de la pomme qui est arrivée pour pouvoir y faire du cidre. Donc, pommes, cerisiers et abricotiers aussi, c'est ça ? Ouais, alors on a commencé par les abricotiers, cerisiers, tout type de fruitiers pour tester, pour avancer. Et là, on a fait beaucoup d'erreurs et c'est comme ça qu'on apprend chez nous. C'est la méthode empirique. On apprend en échouant et en fait, on s'est dit que c'était mieux de se dire on va faire qu'un seul type de culture en mettant des pommiers pour y faire du cidre après. Parce que quand on n'a qu'un seul arbre d'une espèce différente tous les 5 mètres, eh bien en fait on a du mal à les récolter et à les valoriser. Donc en réalité, là vous nous expliquez qu'avec les pommiers, tous ces pommiers protègent d'une certaine manière la vigne, c'est ça ? Qu'est-ce que ça change pour le vin ? Qu'est-ce que ça change pour la récolte ? Qu'est-ce que ça change même pour l'écosystème actuellement dans vos vignes ? Eh bien, en fait, amener autre chose que de la vigne, c'est très très intéressant parce que ça amène de l'ombre et donc on va dire un microclimat qui est vraiment différent sur place dans la parcelle. Ça vient explorer l'eau différemment, c'est-à-dire que la vigne va aller chercher très profondément, alors que les arbres vont aller chercher de l'eau plutôt en surface. Donc on a un partage des ressources qui est différent et on a aussi beaucoup plus d'enrichissement de la biodiversité et donc des insectes qui sont complètement différents où on a aussi beaucoup de soucis de chauves-souris par chez nous. En fait, les chauves-souris ont besoin pour se repérer de relief et là on a des plaines de 30 hectares de vignes qui font qu'elles n'y arrivent plus en fait de passer d'un bois à l'autre dans la nature. Mais c'est encore très rare, je crois, dans le vignoble français. On n'est que cette méthode n'est exploitée que sur 2 ou 5% du vignoble. Pourquoi est-ce que si peu de vignerons s'y mettent, si, avec tous les bénéfices que vous nous décrivez ce matin, si vous voulez, c'est quand même une méthode qui devrait être de fait beaucoup plus installée partout sur le territoire? Parce que comme disaient nos anciens, il faut pas gâcher la terre. En fait, ce qu'ils disent, c'est que il faut aller planter chaque mètre carré de terre avec des vignes pour pouvoir valoriser au maximum. Sauf qu'en fait, c'est pas. Enfin, nous, à notre sens, il faut amener de la biodiversité en se disant, là, à la place de 2 rangs de vignes, je vais mettre un rang d'arbres et c'est ok et c'est pas grave en fait, on n'est pas obligé de valoriser. Il ne faut pas chercher à chaque fois la rentabilité de la terre, absolument, surtout quand les bénéfices que vous nous décrivez finalement sont des choses positives pour la biodiversité, mais pour le vin également et puis même pour votre activité, et c'est une méthode sur laquelle on avait envie de mettre un peu de lumière, un peu de rayon de soleil ce matin. Merci beaucoup Laurent Ligonière d'avoir été avec nous, vigneron et co-gérant du domaine des Deux Moulins.